Bonjour à tous, alors il y a très longtemps que je ne vous ai pas fait de Work in Progress, je vous ai fait voter dans la section commentaires de la chaîne pour savoir ce que vous vouliez que je vous présente. Et très en avance sur les autres, il y avait le Star Destroyer sur Jakku que je vous ai déjà présenté en 2016, je vous mets un lien vers la vidéo un petit peu plus haut. Maquette en fait que j'ai faite au moment où on avait vu que la bande-annonce du film Le Réveil de la Force. Et on voyait très nettement donc des épaves d'un X-Wing, des épaves d'un Star Destroyer, etc. Et c'est sur ces images que je me suis basé pour faire les maquettes en question. J'ai pas attendu que le film sorte, puisque j'avais terminé ça donc courant 2015, bien avant décembre. Et les images que vous voyez là, en fait, ce ne sont pas des images qui m'ont servi à faire la maquette. Il y avait vraiment très peu de documents à ce moment-là. Il y avait quand même quelques concept art qui traînaient, que j'avais vu notamment aussi concernant le AT-AT, etc. Mais ça, c'était des choses qu'on n'avait pas vues, mais que je vous présente quand même pour vous montrer qu'en fait déjà il y a une variété d'épaves, il n'y a pas qu'un seul Star Destroyer sur Jakku. Ça c'est issu, si je ne me trompe pas, d'un jeu vidéo, Battlefront 2. Il me semble bien aussi qu'on voit ce genre d'épave dans le nouveau Star Tour, mais voilà. Mais sinon c'est surtout sur la bande-annonce et sur cette scène-là que je me suis basé. Donc on voit un Star Destroyer au loin, c'est pas nécessairement celui qui est visité par Rey. Et je me suis basé sur une maquette, une vieille maquette que je vous ai présentée aussi et que je ne vous recommandais pas. Une vieille maquette de 1980 donc, et qui avait été rééditée même en 2005 et qui franchement ne vaut pas le coup, il manque beaucoup de détails, elle est vraiment toute pourrie. Et d'ailleurs c'est dans un état encore plus pourri que je l'avais reçu, je ne sais plus comment je l'avais récupéré, si on me l'a donné ça c'est sûr, je ne l'ai pas acheté, mais il y avait plein de traces de colle de partout, il manquait des pièces, il manquait notamment la partie arrière avec les moteurs, il manquait les petites boules qui permettent de faire le bouclier protecteur. Là vous voyez donc des images où on voit très clairement les traces de colle. Bon ça c'est pas grave parce que là c'est de la colle qui servait à faire tenir des pièces, mais il y avait quand même des traces comme vous voyez ici de colle qui étaient réparties sur la maquette de manière un peu étrange. Quoi qu'il en soit, il y avait quand même des choses à sauver, quand même. Vous voyez là donc le pont de ce Star Destroyer, il y a quand même des détails, le problème c'est qu'ils sont insuffisants, et c'est donc sur cette base là que j'ai commencé à couper carrément le Star Destroyer pour correspondre à l'image qu'on voyait dans la bande annonce. Et donc il a fallu que je coupe d'un côté et de l'autre, mais pas forcément au même niveau, parce que le Star Destroyer n'est pas planté dans le sol, il est dans un certain angle, mais voilà, et il manquait l'arrière, et je pouvais éventuellement remplacer l'arrière par une pièce de la maquette de 2005 que j'avais, mais j'ai choisi en fait de prendre l'avant du vaisseau qui me servait à rien, et qui correspond à des triangles qui, peu ou prou, représentaient donc l'angle et les pièces nécessaires pour faire l'arrière du Star Destroyer. Et donc c'est à partir de ces pièces-là et de celle-ci, donc ça c'est une pièce en fait d'emballage en fait pour je ne sais quoi, peut-être des meubles, et ça m'a servi en fait à faire tenir correctement dans le bon angle les pièces à l'arrière. J'ai utilisé des pièces de récupération comme souvent, des touillettes, des serre-câbles et des morceaux de grappe. Ça je vous le dis tout le temps, c'est des choses qui sont très utiles pour travailler sur des pièces comme ça. Et vous voyez que du coup ça m'a permis de faire l'arrière avec des morceaux de grappe, une touillette, des morceaux de roues de voiture ou de tank ou quoi, et voilà, donc il m'a pas fallu très longtemps pour faire ce qu'il était nécessaire pour faire l'arrière du Star Destroyer. Et là vous voyez donc des serre-câbles, des morceaux de touillettes. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y avait quand même pas mal de détails qui apparaissaient sous les pièces qui étaient collées. Et encore une fois, donc les détails du pont supérieur, de la passerelle, et il y avait des morceaux qui manquaient, mais c'est pas grave puisque c'est une épave. Donc on va pouvoir déjà travailler aussi dessus, comme c'est une maquette de récupération, on peut faire des détails gravés dessus sans se poser trop de problèmes, donc je me suis pas gêné pour le faire. Et puis surtout j'ai commencé à creuser un petit peu pour faire les impacts, pour faire vraiment les défauts, j'allais dire, de l'épave. Et j'ai fait ça donc à la Dremel, j'y suis allé joyeusement.
et si ça faisait des trous, tant mieux. Par contre, pour faire l'effet millefeuille qu'on voit souvent sur les Star Destroyer, puisque c'est des vaisseaux énormes, il m'a fallu des outils un peu particuliers, de quoi couper, de quoi faire des petites pièces, de quoi récupérer donc encore une fois des morceaux de grappe. Et j'ai commencé par mettre comment dirais-je, le bord du Star Destroyer, là vous voyez, avec des profilés en H, si je me rappelle bien, et toujours en prenant donc des références donc imprimées que j'avais donc de cette fameuse bande-annonce. J'ai pu constater que donc j'étais assez proche de la forme que je voulais pour le Star Destroyer. Et là j'ai commencé donc à détailler les côtés, les bords du Star Destroyer. J'avais pas nécessité de correspondre à quelque chose de vrai qui correspond à ce qu'il y a dans le film, mais vous voyez que j'ai utilisé quand même énormément de morceaux de grappe, mais aussi et surtout des pièces issues de tanks, en fait des chenilles de tanks, des tanks surtout russes, des tanks de différentes tailles. Ça je crois que c'est carrément des tanks ou un 16e ou un 24, je sais plus. Et j'ai mis des morceaux de touillettes, toujours des morceaux de touillettes comme j'aime utiliser pour refaire les bords du Star Destroyer. Et ça c'était qu'une première étape, hein, vraiment c'était les trucs, j'allais dire les plus grossiers, et si ça permettait de rajouter des détails, c'était parfait. Par contre il fallait bien comprendre que de toute façon on ne pouvait pas espérer faire autre chose qu'une épave avec ça, hein. Donc de toute façon voilà, vous voyez un petit peu où ça en est, avec des morceaux qui vont bien. Je vais améliorer ça beaucoup plus tard avec de la tulle de mariée, hein, carrément, mais vous voyez que déjà on a des bords d'attaque, j'allais dire, de ce vaisseau qui permettent d'y voir un petit peu plus clair. Et donc j'en profite aussi pour rajouter là aussi des touillettes à café sur l'arrière du vaisseau. Ce que vous voyez sur les bords, les détails que vous voyez, c'est de la touillette à café. Là c'est de la touillette à café. J'ai rajouté quelques petits morceaux de maquettes et tout, mais c'est surtout donc en 2015 au Geek Ferries, là accompagné de l'ami Jérôme, coucou Jérôme, que j'ai continué à travailler sur la maquette sans avoir fait encore le diorama, et j'ai continué à faire le détaillage sur cette maquette. Et vous voyez que donc j'avais énormément non seulement d'outils mais de petites pièces, et je m'y étais mis joyeusement, et vous voyez un petit peu ce que ça donnait, donc mettre petit à petit pointe de colle par pointe de colle, des pièces ici, des pièces là, parfois issues de maquettes, le kit bash, hein, c'est ça, parfois issues de récupération, beaucoup de récupération. Et vous voyez que j'étais quand même très très fier des trous que j'avais fait, des impacts que j'avais fait sur la maquette. Les photos ne sont pas de très très bonne qualité, je suis désolé, c'était pris sur place. Il faisait pas très très beau comme souvent malheureusement au Geek Ferries, donc c'était sur l'hôtel de l'amitié que ça a été fait. Et vous voyez que donc j'avais quand même pas mal avancé, et ça a surpris tout le monde de voir ce qu'il était possible de faire comme ça. Ils étaient tous ravis de suivre un petit peu cette évolution, et vous voyez que la passerelle a j'ai quand même rajouté beaucoup de détails. Retour chez moi, donc du coup j'en ai profité pour continuer à travailler dessus, à rajouter encore une fois des détails ici et là. Tout ce que vous voyez en couleur, c'est ce qui a été rajouté depuis Geek Ferries. Là-bas j'avais commencé à repeindre la maquette pour y voir un petit peu plus clair, ça permettait d'homogénéiser tout ça. L'arrière du vaisseau, franchement, si on ne le dit pas, on ne sait pas trop que ça a été refait entre guillemets à partir de rien. Mais ça m'a permis quand même de voir aussi avec le recul qu'il manquait quand même des détails, qu'il manquait ceci, qu'il manquait cela. Et là vous voyez déjà donc l'avancée de la maquette, les petits détails qui sont rajoutés ici et là qui peuvent avoir leur importance. Et moi je parle souvent de détails qui tuent, notamment là sur la passerelle, les fameuses boules, les boules à facettes, et l'arrière qui est faite avec carrément une chenille de char. Et tout ça c'est fait encore une fois avec des morceaux de maquette, mais surtout de la récup. Voilà, je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai mis quelques images en double, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, donc là j'ai continué à mettre des détails un petit peu partout, encore une fois avec des morceaux de touillettes, etc. Mais il fallait commencer quand même le diorama, donc j'ai pris un cadre photo ou un cadre, voilà, je sais pas, un truc que j'ai récupéré en tout cas à la ressourcerie. Et au départ je voulais utiliser la multi-usage, la colle multi-usage Sader pour mettre des morceaux de polystyrène et au moins placer la maquette. Donc je vous le dis tout net, hein, ça n'a pas donné le résultat que j'espérais, ça m'a même
fondre un petit peu le polystyrène, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'était qu'une première étape, c'était pour voir comment cela se présentait et pour éviter de faire trop différent de ce qu'on voit dans le film. Et je vais procéder en fait à une méthode que j'ai à la fois développée et pensée pour ce projet en particulier, à savoir ajouter du papier. Voilà, et du papier, un peu comme le papier mâché, sauf que j'ai utilisé des journaux, j'ai trempé ça, j'ai mis sur la surface que j'avais préparée, j'ai collé ça avec non seulement de l'eau, mais surtout de la colle à bois. Et ça permet de non seulement égaliser la surface, mais de produire assez rapidement une surface qu'on peut travailler, si tant est qu'on ne met pas trop de papier et pas trop d'eau. Et là j'ai utilisé, vous voyez, une peinture qui m'a permis aussi de faire la peinture de base tant qu'à faire. Et j'ai appliqué ça au pinceau brosse, pinceau de bâtiment. Et vous voyez que donc ça donne déjà une petite matière assez sympathique, mais on ne va pas la garder telle qu'elle, hein. De toute façon il va falloir mettre du sable. J'ai pensé au départ mettre du vrai sable, mais vous voyez ce que ça donne. Et là j'ai fait donc des essais photos et j'étais assez content parce que ça donnait exactement l'angle de vue, la façon dont on voyait l'épave dans la bande-annonce, et c'est exactement ce que je voulais. Et là pour l'instant la maquette n'est pas plongée dans le diorama, mais posée dessus parce qu'il était nécessaire de continuer à travailler dessus et de continuer à détailler ce modèle. Donc j'ai utilisé encore une fois des tas de petits morceaux de grappe, des tas de morceaux de tank, de bateau. J'ai utilisé donc cet outil que vous voyez là, qui est un massicot, mais j'ai également utilisé des pièces plastiques fondues et comment dirais-je, déformées. Là vous avez du flocage que j'avais pensé utiliser à un moment, mais c'était beaucoup trop gros, ça allait pas. Le seul intérêt, c'est que par contre, avec les différentes couches successives que j'ai mis sur ce pauvre diorama, ça a donné quand même une surface quand même très solide, comme du béton. Là c'était du clear que j'ai appliqué avec ce vaporisateur, on va dire, mais ça n'a pas donné franchement les résultats que j'espérais. C'était une bonne odeur, mais voilà, c'était pas vraiment ça. Et je vais encore améliorer quand même largement ce pauvre diorama, qui d'ailleurs était supposé être protégé pour le bord avec de la bande de masquage qui est fait justement pour la peinture en maison. Et je vais avoir une très mauvaise surprise après quand je vais enlever ça, puisque ça allait pas du tout. Là j'avais retravaillé le jus de la maquette. J'avais mis un jus marron, un jus en fait au white spirit et à la peinture à l'huile marron et noir pour révéler les détails, et vous voyez que ça rend déjà pas mal, mais c'est un petit peu trop sombre. Et je vais retravailler ça aussi, mais quand même on est très proche de la fin du détaillage de cette maquette. Il manquait quand même quelques éléments, mais donc voilà, ça c'est donc la peinture à l'huile que j'utilise. Et vous voyez que j'en ai mis vraiment une couche. Là ça fait vraiment épave rouillée, abandonnée, comme on pourrait trouver une épave sur Terre d'un tank, d'un avion ou quoi, qui est composé essentiellement de métal. Donc ça rendait pas mal, mais encore une fois c'était très différent de ce qu'on voyait dans le film, mais c'est pas grave, puisque l'idée c'est de deviner ces teintes là sous la prochaine couche qu'il y aura de gris, de blanc, etc. Mais vous voyez que donc déjà en termes d'épave, moi j'étais quand même assez satisfait. Et placé sur le diorama, ça rendait vraiment très bien. Voilà, ça c'était du temps que j'avais encore une terrasse en plus, donc ça c'était cool. Et ça rend vraiment super beau. Et vous voyez, donc après un petit brossage à sec gris et blanc, ça révèle tout de suite les détails, parce que justement c'est ça l'intérêt de faire un jus et de teinter la surface avec quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est que vous allez garder ces teintes là, mais avec le brossage à sec ça va révéler les détails avec des teintes beaucoup plus claires. Et ici en plus c'est du gris, c'est du blanc, et ça marche très bien. Là par contre très grosse erreur de ma part, j'avais mis du vrai sable. En plus je crois que c'est du vrai sable de Tataouine, donc de Tunisie, et je regrette de l'avoir fait, parce que en fait non seulement j'en ai mis trop, mais en plus c'est absolument pas adapté à cette échelle là. C'est d'ailleurs ce que je vous ai présenté sur la vidéo de 2016. Là vous voyez que donc la surface par contre c'est du béton, hein, ni plus ni moins.
Voilà, mais le fait est que c'est pas adapté du tout pour l'échelle de ce diorama. Les photos rendent bien, c'est sympathique, mais on voit tout de suite que c'est une maquette et que c'est petit. Donc c'était un peu dommage pour moi à ce niveau, mais je me suis rattrapé depuis et j'ai utilisé en fait de la sciure de bois beaucoup plus fine qui m'a été justement confiée par l'ami Jérôme. Coucou Jérôme, et ça rend vachement mieux. Et donc à l'époque déjà il n'y avait pas les moteurs, mais c'était pas grave puisque de toute façon c'était pas l'angle qu'on avait choisi, mais j'ai quand même rajouté les moteurs plus tard. Et je les ai améliorés largement, hein. De toute façon il n'y avait pas à les utiliser tel quel, avec des œillets en métal, des pièces en métal dessus. Et là vous avez les photos donc, de ce que j'avais pris donc, en 2016. C'est presque la version définitive puisque je vous dis j'ai modifié le sable, mais vous voyez donc j'ai mis des fils électriques sur les tuyères. Si on va les revoir là. Et j'ai rajouté aussi des morceaux de bouteilles, vous savez les trucs qu'on a au bord des bouchons de bouteilles pour faire le bord extérieur des tuyères, pour faire encore plus abîmé. Et ma foi ça rend pas mal du tout. Et je suis très content du résultat final, et ça fait partie de mes maquettes préférées. Vous voyez d'ailleurs que le bord, donc encore une fois, de ce pauvre cadre qui était peint en noir, la peinture est restée sur la bande autocollante et j'étais très déçu. Mais voilà, donc ça c'était ce que j'ai filmé en 2016. Et ça fait vraiment partie de mes maquettes préférées. En tout cas, j'espère que la présentation de ce work in progress sur Star Destroyer en épave sur Jakku vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, prenez soin de vous, ne sortez pas, restez confinés. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal, et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau Work in Progress.